Les pois protéagineux sont une bonne source de protéines et peuvent être cultivés pour l'alimentation humaine ou animale. En Suisse, les rendements se situent entre 3,5 et 5,5 tonnes par hectare et peuvent varier fortement chaque année. Les pois protéagineux peuvent être semés en automne ou au printemps selon la variété. Les endroits appropriés sont des sols moyennement lourds et profonds avec un pH entre 6 et 7. Le lit de semences doit être sans mauvaises herbes et pas trop fin. Pour le semis des pois protéagineux dans la vidéo, le champ a été labouré au printemps et le semis a été effectué à la mi-mars avec un semoir combiné. La profondeur de semis des pois d'hiver doit être de 5 cm, celle des pois de printemps de 3 à 4 cm. La densité de semis se situe entre 70 et 100 graines par mètre carré. En cas de sécheresse ou pour faciliter la récolte, le champ peut être roulé. Les pois sont des légumineuses et peuvent fixer l'azote, c'est pourquoi une fertilisation azotée n'est donc pas nécessaire. Il convient d'éviter les mélanges de prairies artificielles avec du trèfle ou d'autres légumineuses comme culture précédente ou suivante. 2 à 3 semaines après le semis, les pois lèvent. Parmi les principaux ravageurs, on trouve le puceron du pois, la tordeuse du pois et le charançon du feuillage que l'on peut voir dans la vidéo. Favoriser un bon développement juvénile et un semis précoce peut aider à minimiser les dégâts causés par ces ravageurs. Toutefois, les dégâts causés par ces ravageurs sont souvent insignifiants. Le désherbage peut être chimique ou mécanique. Dans la vidéo, les pois ont été étriés une fois au stade 4-5 feuilles. La floraison a lieu de fin mai à mi-juin. Pendant la floraison, les pois ont besoin de beaucoup d'eau et sont sensibles au stress hydrique. S'il fait trop sec, il peut y avoir une chute des fleurs. Les pois peuvent pousser jusqu'à 1 mètre de haut. Ils peuvent également être cultivés en association avec une culture de soutien comme de l'orge. La culture associée présente des avantages et des inconvénients et doit être évaluée différemment selon l'utilisation prévue de la récolte. Selon les cas, la culture associée nécessite un tri supplémentaire et donc des coûts additionnels. Comme toutes les autres légumineuses, les pois protéagineux peuvent être une source de nourriture bienvenue pour les abeilles et autres pollinisateurs. Ils peuvent donc contribuer à la promotion de la biodiversité en milieu agricole. Selon les conditions météo, les pois protéagineux sont très sensibles à différentes maladies des racines, au flétrissement bactérien ainsi qu'à l'anthracnose. En raison des maladies des racines, une pause de culture d'au moins 6 ans doit être respectée. Un enherbement tardif peut également apparaître et entraver la maturation et la récolte. La récolte a généralement lieu de mi-juin à début juillet. Au moment de la moisson, les grains sont durs et ne peuvent plus être incisés avec l'ongle. Le réglage de la moissonneuse-batteuse est important pour limiter les dégâts. Le taux d'humidité optimal est inférieur à 12%. Si ce taux est supérieur à 13%, la récolte doit être séchée le plus rapidement possible afin d'éviter les moisissures. Pour commercialiser des pois protéagineux pour l'alimentation humaine, il est indispensable d'avoir un contrat d'achat ou alors de faire de la vente directe. Ces pois peuvent également servir à fabriquer des substituts de viande, tels que les produits Proteaneo, que vous pouvez découvrir dans une autre vidéo.